Si tu fais partie de ces personnes qui ont vécu l'abandon dans ton enfance, sache que tu es sur la bonne plateforme parce que celle que tu vois en face de toi est passée par toutes ces choses. J'ai beaucoup à partager, j'ai beaucoup à donner. Tu peux devenir une personne qui va impacter sa génération, mais sans ta guérison, tu ne pourras pas y arriver. Bienvenue à Mom Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Aujourd'hui, je veux parler de l'abandon. Alors, les deux personnages bibliques avec deux différentes histoires, David et Jephthé. David a vécu l'abandon, le rejet, et il a fait de l'abandon une force. David, malgré qu'il avait été abandonné, il est resté dans la brousse en train de travailler. Il a travaillé jusqu'à ce que le Seigneur le présente au monde, afin qu'il devienne le roi qui a remplacé Saül. Dans le cas de Jephthé, il a mal vécu l'abandon. Il s'est retrouvé avec des vauriens, comme le dit la Bible. Il a exposé sa vie à beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et finalement, il a combattu tous ceux décédés après, malheureusement. Pourquoi je veux parler de l'abandon? Parce que beaucoup parmi nous vivons l'abandon ou bien ont vécu l'abandon. Mais on ne réalise pas l'impact négatif que la blessure nommée abandon peut avoir sur nous. Donc aujourd'hui, je vais parler des manifestations de l'abandon. L'abandon commence par une situation que tu as vécue dans ton enfance. Un abandon d'un parent cher, d'une maman, d'un papa. Ça peut être de tes frères ou de tes sœurs que tu as vécu dans ton enfance. Avec le temps, c'est devenu un esprit parce que à chaque fois que tu es là, tu entends. C'est comme si tu étais hanté par une voix qui te disait que tu as été abandonné. Tu ne vaux rien. Tout ce qui t'arrive parce que tu as été abandonné. Donc tu es hanté par une voix, l'esprit d'abandon. L'esprit d'abandon va se manifester de sorte à ce que partout où tu te retrouves, tu ne te sens pas à l'aise. Même quand il y a une personne qui est présente, la seule fois où la personne va être absente, tu vas juger que la personne t'a abandonné. Après, ça va devenir le sentiment. Le sentiment d'abandon, c'est-à-dire que quand on t'abandonne, quand on ne t'abandonne pas, qu'on te fasse du mal, qu'on ne te fasse pas du mal, toi seul au fond de toi, tu te sens abandonné. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans ton enfance a touché à ton état d'âme, a touché à ton esprit, a touché à ton âme. Tes émotions ne peuvent plus supporter l'absence des uns et des autres. Voilà comment tu vas finir par t'accrocher dans des relations amicales comme amoureuses. Tu vas chercher à être dépendante des autres. Tu vas être la personne qui va vouloir tout faire pour que les personnes restent avec elle. Tu vas être la personne qui va subir toutes sortes de rejets, de maltraitance. Pour toi, tu es en train de lutter pour maintenir des personnes. Mais il y a certaines personnes qui voient ta vulnérabilité, abusent de... Quand il n'y a personne à côté de toi, tu veux forcément qu'il y ait une personne. Quand il y a une personne à côté de toi, tu n'es pas satisfaite. Tu ne crois même pas que la personne est présente. Et c'est ce sentiment-là qui t'habite. Tu souffres. Moi, je sais ce que c'est parce que moi, j'ai vécu l'abandon. Je n'avais jamais parlé de comment j'avais vécu, mais de comment j'avais vécu cette blessure, l'abandon. Mais c'est quelque chose de très difficile parce que c'est comme dans ton esprit, dans tes émotions, tu luttes avec quelque chose qui peut-être même n'existe pas. Moi, comment je vivais l'abandon? Je peux être avec une personne. J'apprécie bien la présence de la personne. À un moment donné, la peur de l'abandon va venir faire que je vais commencer à me faire des idées moi-même. C'est-à-dire, pour une petite action que la personne va poser, je vais tirer une conclusion. C'est-à-dire, je vais juger la manière dont la personne va se comporter. Et ça va me ramener dans ce que j'ai vécu dans mon enfance, des jugements, de tout ce que j'ai vécu. Et je risque de sortir de la relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, comme si de rien n'était.
Mais en vrai, au départ, je pensais que je me surprotégeais. Je pensais que j'étais en train de me barricader pour ne pas revivre la même chose. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était la peur. La peur d'être abandonné. Oui, à un moment donné, ce sentiment devient la peur. Tu as peur qu'on te dise non. Tu as peur que la personne te dise je pars. Tu as peur que la personne disparaisse sans rien te dire. Parce que depuis ton enfance, une personne à qui tu tenais a disparu sans rien te dire. Donc en grandissant, c'est devenu l'esprit d'abandon. Après, c'est devenu le sentiment d'abandon. Malheureusement pour toi, le caractère que ça va te créer, c'est que tu vas être dépendante des autres. Voilà comment on appelle certaines personnes des dépendants affectifs. Quand tu deviens une dépendante affective, ce n'est plus la faute à la personne qui est en face de toi. Ça se passe dans ton esprit et dans ton âme. Parce que la personne qui est en face de toi, peut-être n'est même pas informée que tu as vécu cette situation dans ton enfance. Une sœur qui avait témoigné un jour, qui m'avait raconté qu'il y avait une personne avec qui elle a été, à qui elle avait raconté sa situation, du fait que son papa ne l'a pas reconnue et qu'elle n'a pas connu son papa et que sa maman l'avait rejeté elle aussi. Malheureusement, elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Il a commencé à faire de ça des injures. Quand il se disputait, il lui jetait ça à la figure. Il lui disait des mots durs. Et à un moment donné, elle a commencé à se renfermer. Elle a regretté d'avoir exposé sa vie, d'avoir été vulnérable à ce moment-là. Aujourd'hui, je parle de ça parce que j'ai aujourd'hui le courage d'en parler. Il y a des années en arrière, je n'arrivais pas à parler de ça. Je me faisais passer pour celle qui était tellement forte. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, qui vit la même chose, qui l'a caché jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours senti qu'elle était mal accueillie quelque part, ou bien qui s'est toujours dit qu'elle était mal accueillie. En vrai, ce ne sont pas les personnes autour de nous qui sont mauvaises. Moi, je peux le dire parce que je l'ai vécu. C'est quelque chose qui se passe dans ton esprit et dans ton âme. Et la seule personne qui peut te sortir de cette situation, c'est Jésus. Et des rencontres de destinée que Jésus va mettre sur ton chemin. La Bible dit, confessez-vous les uns les autres et vous serez guéris. Ici, à Mom Best Coach, cette plateforme a été créée pour que nous puissions extérioriser tout ce que nous avons vécu dans nos enfances afin de ne pas les transmettre à nos enfants. Tant que tu ne confesses pas ce que tu as vécu et comment est-ce que cela te ronge, comment est-ce que ça te détruit, tu ne pourras jamais guérir de ces blessures. Il n'y a personne qui peut t'accorder la guérison sans diagnostic. Ici, si tu veux savoir si tu es blessé, c'est à Mom Best Coach que tu peux recevoir ta réponse. Parce que ici, on aide les personnes à découvrir leurs blessures d'enfance. On les accompagne et on leur fait comprendre comment est-ce que ces blessures-là se manifestent et impactent leur caractère. Je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'abandon, mais il y a aussi le rejet que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais si tu fais partie de ces personnes qui ont vécu l'abandon dans ton enfance, sache que tu es sur la bonne plateforme. Parce que celle que tu vois en face de toi est passée par toutes ces choses. J'ai beaucoup à partager, j'ai beaucoup à donner. Et si tu ne cèdes pas à extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vas te détruire et détruire ta génération. Ce que je veux rajouter, c'est que, en fait, au début de ma vidéo, j'ai parlé de 2 personnages bibliques. David qui a fait de son sentiment ou bien son esprit d'abandon une force pour atteindre la royauté. Et il y a eu Jephthé qui, lui, a été exposé aux mauvaises choses. Donc, je vais dire à une personne, tu as le choix. Tu as le choix de t'accrocher à Dieu parce que David s'était accroché à Dieu. Jephthé connaissait le Seigneur et pendant toute cette turbulence qu'il vivait, le Seigneur était avec lui. Mais il a fait le mauvais choix. Le mauvais choix de suivre les vauriens. David a fait le choix de faire de cette situation-là une force. Et l'onction l'a accompagné, il est devenu le roi qui a remplacé Saül. Tu peux devenir la reine. Tu peux devenir cette personne-là que d'autres personnes vont suivre.
tu peux devenir une personne qui va impacter sa génération. Mais sans ta guérison, tu ne pourras pas y arriver. Sans diagnostic, on ne peut pas soigner une maladie. Une personne peut être malade si on ne trouve pas l'origine ou bien de quoi cette personne souffre. Elle ne pourra jamais guérir de sa maladie. Donc aujourd'hui, je veux dire à une personne, si tu veux découvrir de quelle blessure d'enfance tu souffres, abonne-toi à cette page, contacte-nous et tu sauras de quoi tu souffres exactement et comment est-ce que nous pouvons t'aider pour t'accompagner dans le processus de guérison que le Seigneur m'a révélé. Shalom chez vous, soyez bénis. David n'a pas laissé son abandon définir son identité. Il a continué à avancer jusqu'à accomplir la destinée que Dieu avait pour lui. Cette vidéo nous rappelle qu'une blessure non guérie peut influencer nos choix, nos relations et notre manière de nous voir, mais qu'elle n'est jamais une fatalité. Ce que tu as vécu ne détermine pas qui tu es. Il est possible de guérir, de retrouver sa valeur et de reconstruire des relations saines.